alors me voici aujourd'hui pour tourner une vidéo tag, donc c'est Ambre YouTube de la chaîne Ambre Maquillage qui m'a tagué pour le tag Crazy About Lipstick, donc dingue de rouge à lèvres. À la base je pensais faire une vidéo sur mes rouges à lèvres de toute manière, et puis quand j'étais taguée par Ambre, du coup je me suis dit que j'allais faire ce tag plutôt que de montrer mes rouges à lèvres un par un. Donc voilà, je vais essayer, de bien essayer quand je vais nommer un rouge à lèvres de couper pour l'essayer sur mes lèvres pour que vous vous rendiez mieux compte. Si je vois que c'est trop galère, que ça marque pas bien, à force de démaquiller, j'arrêterai et je ferai sur ma main. Mais si j'arrive, je vais essayer aussi de les mettre sur mes lèvres, je trouve quand même qu'on se rend mieux compte quand c'est sur les lèvres. Donc on va commencer avec la question 1, j'ai mes petites questions ici. Donc combien de rouge à lèvres as-tu? Donc je les avais comptés et j'ai oublié. Ah oui, j'en ai 22. J'en ai 22, je vais essayer de vous montrer ça sans que ça se casse la gueule, vous allez comprendre pourquoi quand je vais essayer de l'y porter. Hop là. Donc c'est dans une boîte Benefit, les petits kits Benefit. Donc voilà, je monte pas plus parce que ça va tout se casser la figure, d'ailleurs ça commence déjà quand je le pose. Donc j'en ai 22 et j'ai des petits crayons à lèvres là. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 crayons à lèvres et 2 rouges à lèvres en jumbo, on va dire, jumbo à lèvres. Donc voilà, comparé aux vidéos que j'ai regardées avant, c'est pas une énorme collection. C'est-à-dire que je porte du rouge à lèvres depuis peu de temps et que j'aime bien ça, mais je suis plus fan de tout ce qui est pour les yeux. Donc je me mets à aimer de plus en plus ces rouges à lèvres et j'en ai acheté plusieurs sur une courte période, mais j'ai pas une collection de ouf et quand j'ai un rouge, j'en achète pas 10 000, je dois en avoir 2 ou 3 maximum. Donc voilà, j'ai 22 rouges à lèvres. À quel âge as-tu commencé à en porter? Bah, ça fait pas longtemps. Ça doit faire 1 an. Voilà, ouais, 1 an grand maximum. Avant, j'en portais rarement ou du gloss. Mais en général, les lèvres, c'était du Labello ou un rouge à lèvres comme ça, si je le trouve. Voilà, un rouge à lèvres Yves Rocher comme ça. Vous voyez, super clair. Donc celui-là, je vais pas mettre sur les lèvres parce qu'il n'a pas grand intérêt. Mais il est très léger, voilà, c'est des choses comme ça. Parce que je sais pas, je trouvais que ça faisait trop, que c'était pas pratique sur les lèvres, mais maintenant j'aime bien, donc ça doit faire à peu près 1 an. Si je développe comme ça à chaque fois, on n'est pas sorti. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors ça c'est une question un petit peu compliquée parce que ça change en fonction des moments. Donc en ce moment c'est celui que j'ai sur les lèvres, c'est le Cosmo de chez MAC. Je l'ai acheté il y a 2 mois, je crois. 1 ou 2 mois. Donc je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc il est comme ceci. Donc je le porte avec un crayon. Et je trouve que c'est une couleur sympa, qui fait pas trop foncé. Mais qui se voit quand même. Donc je le porte avec ce crayon là. C'est le Pink Treat de chez MAC aussi. Donc c'est des crayons super agréables. C'est le seul que j'ai dans cette texture, mais je pense investir dans d'autres parce que ils sont très agréables. En fait ils se tournent. Et ça a une texture crémeuse qui est très agréable pour faire le contour, pour mettre sur les lèvres, c'est confortable. C'est beaucoup plus confortable que les autres crayons qui sont secs et qui moi me dessèchent les lèvres très vite. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets pas du rouge à lèvres tous les jours, parce que ça me dessèche super facilement les lèvres. Même si j'hydrate bien avant et tout, en général 2 jours de suite maximum je peux porter du rouge à lèvres. Après il faut que je fasse une cure de stick pour les lèvres 1 ou 2 jours. Donc c'est celui-là dont je pourrais pas me passer en ce moment. Et pendant très longtemps aussi ça a été le Shiseido. Donc c'est les rouges à lèvres qui se présentent comme ça. Donc c'est lac de lèvres. Ouais, lac de rouge. Donc je vais vous le sortir. Je vais vous mettre sur ma main. C'est une couleur qui ressemble un petit peu, donc ça sert à rien que je démaquille ma bouche pour ça. Et c'est une très jolie couleur que j'aime beaucoup et dont j'ai été accro pendant un bon moment. Voilà, c'était aussi assez discret sur les lèvres, donc ça je le mettais pour tous les jours. Et voilà pour les rouges à lèvres dont je pourrais pas me passer. Montre un RAL que tu utilises pour te démarquer. Alors j'utilise pas de rouge à lèvres pour me démarquer, comme l'ont dit mes autres copines dans les vidéos. J'utilise un rouge à lèvres parce que j'ai envie de le mettre. Après on va dire comme mes autres filles ont dit, original. J'en ai 2 à vous montrer. Donc je vous montre l'histoire sur ma main et puis après je vais essayer de mettre ça sur mes lèvres. Donc je vais vous montrer d'abord, si je le trouve, oui. Un de chez MAC, c'est le All Fired Up. Donc il se présente comme ceci, qui rend comme ça sur la main. Un peu assorti à mon vernis. Donc c'est un
rétro mat, donc il est assez asséchant pour les lèvres. Mais c'est une couleur trop belle que je porte avec le crayon Trust in Red. Oui, c'est ça. De chez MAC également. Parce que quand je porte une couleur qui se voit, j'ai beaucoup de mal à la porter sans crayon. Parce que sinon, dès que ça file un peu, si ça bouge ou quoi, j'ai toujours l'impression que ça dépasse, que c'est pas symétrique. Donc je préfère largement ne pas en mettre ou mettre quelque chose de clair que de porter un rouge à lèvres coloré sans faire le contour et l'intérieur au crayon. Donc je vais vous l'essayer. Et il y a aussi celui-là, c'est le Vibrant Mandarine de chez Je mets Maybelline. Donc il se présente comme ceci. Et que je trouve aussi super sympa. Je ne l'ai pas porté souvent, mais je trouve que ça peut avoir un super effet. Et ce qui me manque, c'est un crayon de cette couleur-là. Donc voilà, deux rouges à lèvres plus originaux, je trouve, que les autres que j'ai. Donc je reviens, je vais essayer de les essayer pour vous montrer. A tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le All Fired Up de MAC. Donc je vais me rapprocher un peu. Excusez-moi pour le contour qui n'est pas parfait. Parce que du coup, s'il faut que je vous montre tous les rouges à lèvres, je peux pas trop passer 10 heures à chaque application. Mais voilà ce qu'il donne. Donc j'espère que la caméra lui rend justice. Je le trouve juste à tomber par terre. Et je suis arrivée à défaire le zoom du premier coup dans le bon sens. C'est incroyable. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Le seul truc, voilà, c'est qu'il est assez asséchant. Ça c'est le gros point faible, mais bon, en même temps on le met une journée, après on fait une petite cure de labello, on s'en remet, et puis la couleur est trop belle qu'on l'oublie. On oublie vite ce petit désagrément, et avec le crayon c'est parfait parce que ça bouge pas. S'il y en a moins, on peut remettre un peu de rouge à lèvres dans la journée, mais vraiment le crayon niveau... Pour les contours je trouve ça top quoi, parce que c'est jamais vraiment précis avec le rouge à lèvres, et dès que ça bouge, je trouve qu'un rouge à lèvres comme ça, si ça dépasse un peu d'un côté, c'est vraiment foutu, c'est tout moche. Donc voilà pour celui-là, et je vais maintenant vous montrer le second. Donc voilà pour le Vibrant Mandarine. Alors j'avoue qu'il est très flash. Je l'ai porté vraiment rarement. Mais je trouve ça sympa pour l'été. Ouh là là, moi ma lumière est en train de changer complètement. J'espère que c'est pas le cas pour vous. Il est très flash, donc je vais rapprocher. Donc c'est un corail flashy. Mais il est connu pour ça, hein. Le Vibrant Mandarine, il est pas mal connu sur YouTube. Mais je le trouve sympa, franchement, quand on est bronzé, ça doit bien rendre. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Et je trouve que c'est une couleur voilà, qui reste quand même sympa, un peu plus difficile à porter, mais c'est sympa. Là, dans l'écran de contrôle, j'ai l'impression de voir que mes lèvres qui parlent, ça fait assez bizarre. Bref, ensuite, donc je passe à l'autre question. La question 5, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Donc les rouges à lèvres que j'ai achetés, c'est tous, sauf ces deux-là. En fait voilà, il n'y en a que deux que j'ai pas acheté. C'est le Estée Lauder Rose Tea. C'était mon meilleur ami qui m'avait offert un bon d'achat chez Douglas. Et c'est un des premiers rouges à lèvres que j'ai pris. Donc c'est grâce à lui que je l'ai, celui-là. Donc c'est un très joli rouge à lèvres. Et bon, Estée Lauder, je crois qu'on présente plus la marque. Et le Dior Nude 553 Sillage. Donc déjà le packaging est trop joli. Et c'est cette couleur là. Je vais vous faire ça sur ma main, vous vous rendrez mieux compte. Donc voilà pour la couleur. C'est une jolie couleur mais assez discrète. Je regrette un peu la pigmentation, c'est pas mal en transparence et je trouve ça un peu dommage. Alors que le Estée Lauder lui il marque bien et est très opaque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le Estée Lauder. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en l'ouvrant j'ai vu qu'il était cassé. Le raisin, mais en même temps ça fait un bon moment que je l'ai. Donc je vais vous rapprocher ça si j'arrive. Donc c'est une couleur très portable, hein. C'est un bois de rose, hein, rose thé. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je l'ai porté pendant ultra longtemps. Il m'a suffi pendant des années. Enfin des années, on se comprend. Et je trouve que c'est une très jolie couleur et c'est le seul de chez eux que j'ai. Et j'en ai vu un nouveau là que Hélène a porté dans une vidéo que je trouve trop beau et je pense que ça va être un petit craquage plaisir pour moi. Donc je reviens, je vous montre le Dior. Donc voilà la couleur du Dior. Donc comme je vous avais dit, c'est pas mal en transparence. C'est une jolie couleur, mais il reste pas longtemps sur les lèvres. Donc je vais vous montrer ça. Et il reste super joli, hein. Il n'y a vraiment pas à dire. Je l'ai mis. Mais après voilà, ça reste assez discret. Mais c'est joli, voilà.
pour le résumer. Et j'adore l'odeur en fait. Ça me fait penser au rouge à lèvres de ma grand-mère. Mais c'est pas du tout péjoratif parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et c'est mon seul rouge à lèvres Dior. C'est mes 2 produits de luxe que j'ai en rouge à lèvres. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, quel est le rouge à lèvres que tu regrettes d'avoir acheté? Alors, je sais pas vraiment si je le regrette, mais en tout cas quand je l'ai essayé je l'ai enlevé direct et je l'ai plus jamais remis. Donc ça peut vouloir dire que je regrette. C'est un NYX, c'est le Indie Flick. Je sais pas ce que ça veut dire. Il est comme ceci. Et il a l'air orange, comme vous savez les panneaux, les pylônes de chantier. Je vais le mettre à côté du Vibrant Mandarin, on va voir la différence. Et ouais, il est vachement plus orange l'autre. Ça c'est le Vibrant Mandarin, donc qui est quand même un corail plus léger portable. Ça c'est un orange. Donc voilà pourquoi je regrette mon achat, puisque j'ai peur de ne jamais le porter. Mais je vais quand même le mettre pour vous montrer et pour avoir votre avis. Mais je pense ne pas aimer. Vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Voilà, donc en gros là dans l'écran de contrôle j'ai l'impression d'être un clown. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous rapprocher le rouge à lèvres pour que vous voyez. Mais je pense que déjà de loin on voit que ma bouche en fait. Et ça fait vraiment... Non, c'est trop moche. C'est vraiment... Là l'autre tout à l'heure à côté il fait nude quoi. C'est... Non, il est néon le truc, pire que néon, enfin... Non, j'arriverai pas à porter ça. C'est trop orange, c'est vraiment super orange. Et je voulais un truc fun pour l'été et je l'ai acheté comme ça. Et j'aurais pas dû, parce que franchement là, rien que de me voir comme ça, on dirait que j'ai... Je sais pas ce que j'ai mis sur ma bouche, on dirait que c'est... Comment on dit? Radioactif, que c'est pas bon signe d'avoir ça sur les lèvres. Donc non. Voilà, celui-là, je regrette de l'avoir acheté. J'efface le swatch sur les mains et je vais continuer à présenter avec cette chose sur les lèvres parce que je suis super courageuse. Alors ensuite, question 7, mon rouge à lèvres préféré du moment. Bah, ça ressemble un peu à celui dont je peux pas me passer, mais il y en a un autre que je vous ai pas montré, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Je le mets aussi beaucoup et j'aime beaucoup la couleur. C'est un autre de chez NYX, mais cette fois que j'aime beaucoup, c'est le Tea Rose. Donc en fait il s'appelle pareil que le Estée Lauder, Rose Tea Rose. Très original, mais c'est pas du tout la même couleur. Il se présente comme ceci dans le raisin, donc il fait un peu violet quand on le voit. Mais quand je l'ai swatché, j'ai beaucoup aimé et je suis ravie de l'avoir prise. Faut vraiment que j'enlève ça parce que chaque fois que je me vois avec, c'est une horreur. Donc je vais le mettre sur ma main et je vais le mettre sur mes lèvres surtout. Et il fait un petit peu violet quand on le swatch, mais au final sur les lèvres je trouve qu'il est très beau. Et j'appellerai pas juste, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un nude parce que c'est pas vrai, mais c'est pas quelque chose qui choque, c'est une couleur, ça fait une couleur sympa sur les lèvres. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que donne le mat de chez NYX. Je sais plus si je vous dis que c'était un mat, mais c'est un mat comme l'autre. Et je le trouve plus sympa que les... J'en ai un autre de chez eux. Il n'y a pas écrit la texture, mais en gros il est pas mat et je trouve qu'il se voit beaucoup moins. Donc j'aime bien leur rouge à lèvres mat. Et je vais vous rapprocher la couleur, donc voilà. Dans les tons violets, mais ça fait pas une bouche violette non plus. J'espère que vous voyez bien parce que mon écran de contrôle est très foncé. Donc voilà ce qu'il donne et... Je trouve que c'est une couleur sympa, ça choque pas, mais ça fait une couleur qui change sur les lèvres. Ça se voit qu'on a quelque chose et c'est pas un effet nude. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je pense que oui. Même si je m'exprime très mal. Donc voilà pour ce rouge à lèvres NYX que j'aime beaucoup, donc on peut dire que c'est mon préféré du moment avec le Cosmo de chez MAC que j'avais au tout début. Que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup alterner les deux. Quel est le plus cher et le moins cher que tu as? Donc bah le plus cher, je sais pas si c'est le Estée Lauder ou le Dior. C'est une très bonne question, c'est un des deux. Et le moins cher, ça doit être NYX. Ouais, c'est les NYX que je vous ai montré. Parce que j'ai des Yves Rocher, mais les Yves Rocher sont plus chers. Et les Pékissage aussi sont plus chers. Donc non, ce sont les NYX, voilà, les moins chers que j'ai. Et je trouve que c'est des bons rouges à lèvres qui... Belles couleurs qui tiennent bien. Bon, sauf le orange parce que je me suis gourée de couleurs, mais ça c'est ma faute. Et ils en ont des comme ça aussi. Donc c'est pas mat. Je vais vous mettre sur ma main, je vais pas le mettre sur mes lèvres, mais... C'est un peu plus en transparence, c'est sympa aussi, ça fait un effet joli sur les lèvres mais c'est plus discret et ça tient moins longtemps, c'est plus glossy, un peu plus crémeux. Donc voilà pour la question, tous mes rouges à lèvres se pètent la figure. Ensuite, est-ce que tu adores, aimes ou es addict au rouge à lèvres? Alors je suis pas addict parce que vu le nombre de rouges à lèvres que j'ai, c'est pas de l'addiction. On pourrait plus parler d'addiction pour les fards à paupières, là oui, là c'est plus vrai.
mais j'aime bien. Je dirais pas à dire que j'adore parce que je peux très bien sortir sans rouge à lèvres, c'est pas le truc qui va me travailler. C'est plus si j'ai rien fait sur mes yeux que je vais avoir les boules. Donc non, pas adoré, mais j'aime les rouges à lèvres et je les aime de plus en plus. Donc voilà. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? Je dirais le rouge à lèvres Dior parce que c'est ma petite soeur qui me l'a offert. Donc ça me fait penser à elle quand je le mets. Et puis mes deux en fait rouge à lèvres de parfumerie parce que c'est des cadeaux. Là c'était mon meilleur ami qui m'a offert ça. J'avais trouvé ça trop mignon qui m'offre un bon pour du maquillage parce qu'il savait que j'aimais ça. Donc voilà les deux rouges à lèvres, il faut penser à quelqu'un puisque les autres je me les suis achetés moi-même comme une grande. Donc voilà, le tag est terminé, je veux juste vous en montrer encore un ou deux puisque c'est pas ça comme tout le monde, moi j'aime pas. Non je rigole, c'est pas du tout ça que je veux pas faire comme tout le monde, mais c'est qu'il y a un ou deux rouges à lèvres que j'ai pas pu vous montrer du coup parce que ça rentrait pas dans les questions et que j'ai envie de vous montrer. Donc si le tag vous a suffi, vous pouvez vous arrêter là et si vous voulez voir d'autres rouges à lèvres, vous restez un peu plus avec moi. Donc je vais vous en montrer pas 10 000 non plus, mais 3 ou 4. Donc on va commencer par un de chez MAC, c'est le Viva Glam Rihanna en texture Frost. Donc c'est la bouteille qui est comme ça, alors déjà je trouve qu'elle est canon. Et le rouge à lèvres rouge, c'est de la bombe, parce qu'en fait il y a des paillettes dedans. Donc autant vous dire que c'est de la balle. Je sais pas, sur ma main ça va pas bien rendre. Mais il a une couleur géniale et ça fait une bouche rouge waouh quoi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne pour le Viva Glam de Rihanna. Donc je vais vous rapprocher ça. Je m'excuse pour le contour qui est vraiment pas parfait. Mes lèvres elles commencent à en avoir marre que je les démaquille toutes les 2 minutes. Mais comme ça vous aurez quand même un aperçu. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va voir à la caméra mais ça brille. Donc je trouve ça super sympa. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que je mets pas énormément du rouge mais je trouvais qu'il avait vraiment quelque chose d'unique. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Et en dessous j'ai un crayon. J'ai le Brick de chez MAC. Voilà, c'est un crayon rouge foncé. C'est la vendeuse MAC qui m'a conseillé de mettre ce crayon avec. Et je trouve que c'est un combo qui marche super bien. Donc voilà. Quel autre rouge à lèvres je voulais vous montrer? J'ai le Peggy Sage. C'est de la bombe, mais c'est pas celui-là. J'en ai deux de chez Peggy Sage. Non, en effet. Donc je vais vous les mettre côte à côte. J'ai un rouge et un prune, il me semble que c'est leur nom d'ailleurs, ils sont pas trop foulés. Voilà, donc c'est des très jolis rouges à lèvres, il y en a un on dirait qu'il est noir mais en fait pas du tout. Et pareil j'ai le crayon qui va avec pour faire la bouche. Je vais vous mettre le lien de la vidéo où je le porte puisque en fait là mes lèvres elles commencent à avoir vraiment mal et je sens que si je les démaquille pour refaire encore crayon et rouge à lèvres elles vont vraiment m'en vouloir. Donc je vous mets le lien où je vous insère une photo là si je peux pour vous montrer ce qui rentre sur les lèvres. Donc voilà, et en fait c'est tout, je pense que pour les couleurs qui valent vraiment le coup je vous ai tout montré, sinon je pourrais vous montrer tous mes rouges à lèvres MAC parce que j'en suis trop dingue. Donc voilà, si ça vous intéresse je ferai une vidéo plus complète avec d'autres couleurs. Mais de toute façon dans mes vidéos j'essaie de toujours porter un rouge à lèvres différent, comme ça vous les voyez un peu tous sur moi. J'espère que ce tag vous a plu, moi je me suis beaucoup amusée à le faire. J'espère vous avoir pas ennuyé et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!